Bonjour tout le monde, bienvenue au premier conseil d'arrondissement 2026. Permettez-moi de vous souhaiter une superbe année à tous et à toutes et remplie de santé, évidemment, ce qui nous manque souvent le plus ces temps-ci. Alors, je suis vraiment content de vous voir ici avec nous. Première rencontre de l'année, puis déjà la salle est presque comble, fait que je suis vraiment content. J'espère que vous avez apprécié votre expérience avec nous. Donc, je déclare la séance ouverte, la séance ordinaire numéro 1 du 26 janvier 2026. Et nous allons passer immédiatement au point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 14 du 8 décembre 2025. Donc, est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Parfait. On passerait donc à la période des questions. Non. Ah, juste avant le comité, tu as raison. 3.2.1, alors le comité consultatif d'urbanisme, Catherine Boileau. Mais je sais, septembre, c'est... Ah ben, en tout cas, dans ce cas-là, je vais juste déposer le procès-verbal du 22 décembre 2025. Alors, j'imagine que c'est approuvé. Parfait. Et on passe maintenant à la période de questions des personnes présentes. Alors, vous avez une période de 5 minutes pour poser la question. Ça ne se veut pas nécessairement un dialogue, mais on peut répondre, puis on peut quand même parler un peu, mais ça se veut une question, une réponse normalement. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient parler? Votre nom, votre district. Bonjour, André Lemay. Je demeure dans l'arrondissement du lac Magog. Puis c'est pour réitérer notre problématique qu'on a sur notre rue. Ma rue, c'est la rue Alfred-Lapointe. Tout le monde la connaît. Non, personne ne la connaît. Ça fait 20 ans que je suis là, j'ai jamais vu un char de police. C'est parce qu'on se fait inonder. OK. Puis là, le dossier était justiciarisé. Puis maintenant, il est plus. C'est pour savoir si c'est quoi l'intention de la ville, de la voirie, de rectifier qu'on se fasse inonder. Parce qu'à chaque année, ça nous coûte environ, comme l'année passée, ça m'a coûté 4 000 $ pour réparer. L'année après, ça m'a coûté 2 000 $. Fait que ça fait comme quelques années que c'est comme ça. Puis la problématique, elle vient pas, est que les fossettes de Sherbrooke, il n'y en a pas. Fait que quand il y a des grosses pluies, ça passe par-dessus le chemin, ça lave nos chemins. Moi, je ne suis pas si pire que ça. Mais mon autre voisin, lui, il travaille pour la ville, fait que il est comme en conflit de venir ici. Fait que là, lui, c'est son puits, c'est ces choses comme ça. C'est juste pour demander à la ville c'est quoi nos intentions cette année. Parce que d'habitude, c'est au mois de mai, juin qu'on se fait inonder quand il y a des grosses pluies qui arrivent, tropicales. Fait que c'est quoi? Ouais, ça aussi. Puis, tu sais, c'est que, qu'est-ce qui arrive? La grosse problématique, pour faire ça en général, c'est qu'on n'a pas, la ville de Sherbrooke n'a pas de MRC. Parce que fait qu'elle n'a pas de MRC. Fait qu'elles autres, on met les MRC. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, on dirait que la main gauche ne parle pas la main droite. Fait que, ils viennent pas voir. Puis là, vu que c'était judicialisé, ça, c'est un gros problème avec la ville. Parce que quand ils judicialisent un dossier, ils l'a tout. Fait que la voirie ne peut rien faire. Fait qu'ils ne peuvent pas venir. Fait que ça fait 2 ans que la rue est judicialisée. Fait que les autres, ils peuvent juste regarder, ils ne peuvent même pas venir nettoyer. Fait que c'est nous autres mêmes qui le nettoient avec notre équipement, les fossés, pour ne pas se faire inonder. Fait que ça vient comme un peu lassant faire ça. Fait que, c'est pour savoir si on peut avoir un dialogue avec la voirie de Sherbrooke, les responsables, voir c'est quoi le plan de match. Il y en avait déjà un, mais tout était bloqué. Fait que là, c'est pour savoir s'ils vont le faire cette année ou pas. Je suis vraiment navré d'entendre ça. Puis, je vais laisser Isabelle répondre temporairement, puis c'est sûr qu'on va faire un suivi sur la situation. Et désolé pour tantôt, parce que sur votre page, tu as marqué 7 heures. Oui. Et après ça, quand j'ai regardé, il y avait 6h30 aussi. C'est pas grave. C'est 2 rencontres différentes. Ouais, c'est ça, c'est un peu marqué. J'ai pris bonsoir, je suis directrice de l'arrondissement. J'ai pris en note le nom de votre rue, Alfred-Lapointe. Je vais parler avec mes services pour vérifier l'historique du dossier, parce que quand vous me parlez de dossier judiciarisé, qu'on ne va plus rien faire, que bon, fait que je veux juste
parler avec les services pour avoir l'historique, parce que vous êtes depuis 2 ans, c'est judiciarisé. Judiciarisé, c'est parce que quelqu'un qui a fait des réclamations, qui a des poursuites. C'est finalisé. Donc, si c'est finalisé, ce n'est plus judiciarisé. Fait que je vais juste faire l'historique du dossier avec mes collègues des services. On va prendre vos coordonnées à la fin de la rencontre, puis on va être en mesure de vous revenir. Vous parlez de fossés, qu'il n'y en a pas, que vous nettoyez aussi une partie du terrain. Fait que je vais prendre le temps de bien connaître la situation, l'historique qu'on a, puis on va rentrer en communication avec vous pour voir qu'est-ce qu'il y en a exactement, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ou améliorer la situation. Indirectement, non, c'est plus à Boileau. Mais c'est vous qui avez. C'est ça. Ben, moi, mon travail, c'est de faire le lien avec les services municipaux pour qu'eux puissent prendre acte puis agir sur le terrain. Fait que oui, c'est pas moi qui vais partir avec la pépine puis aller creuser. Par contre, si je peux parler avec mes collègues, ma collègue directrice de la voirie, qu'on comprenne bien le dossier puis qu'on fait en sorte que ces employés puissent aller sur le terrain ou qu'on puisse corriger la situation, on va le faire. Je vous en conseille. Oui. Pépine. Merci. Merci de votre intervention. Puis on va prendre vos coordonnées à la fin. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, oui, monsieur? Bonsoir tout le monde. Guy Dauphinet du secteur de Deauville. Je revue à Bertillon. On vient de terminer un projet qui a pris 2 ans de demande à la ville. Un processus excessivement long. Les travaux étaient minimes. Les demandes de zonage, demandes de changement de zonage, demande de permis qui n'arriverait pas. Tous les processus ont fini par déboucher parce qu'on a eu l'aide des conseillères de différents secteurs. Autrement que ça, on n'avait pas d'aide, ça se gagnait là. Pour vous donner une idée, la dernière étape qu'on vient de terminer, il y a 2 semaines, le numéro de porte, numéro civique, Final. à peu près 6 mois, avec des appels, des courriels, pas de retour d'appel, jamais de retour d'appel. Des courriels, pas de retour de courriel. 6 mois pile pour terminer le dossier à Poste Canada. Ça a été comme ça sur toute la ligne. Et au Poste Canada, l'employé s'est fait engueuler par son boss. Ben, ça a tout fini drôlement. Là. Ça a fini à cheval en côte. Mais au moins, on a une adresse sur cette porte. Juste pour remercier ceux qui sont impliqués. Mme Fauché m'a donné un bon coup de main en dernier. L'autre item que j'ai parlé l'an passé, réception et expédition d'auto sur le boulevard. Ouais. Ça, c'est continuel C'est vrai. à tous les jours. Ça entame l'accotement. Ils sont sur les 4 les milliards d'urgence. Donc, il faut se passer d'un autre voie. C'est problématique, c'est dangereux, mais ça dure comme ça. Je ne comprends pas qu'on peut expédier, recevoir dans la rue. C'est pas normal. Peu importe le commerce. C'est les 2 points que je voulais apporter. Merci. Absolument. Pour ce qui est des voitures sur le boulevard Bourg, vous n'êtes pas le premier à le mentionner. Il y a déjà aussi une personne qui s'est présentée ici pour en parler, puis j'ai eu des courriels. Donc, je vous assure que quelque chose va être fait par rapport à ça. Moi, j'entends parler avec les concessionnaires pour essayer de regarder quelles solutions on pourrait trouver pour mitiger ces dangers-là, surtout lorsqu'il y a quand même une bonne circulation à certaines heures de pointe. Est-ce qu'il y a des moments qui seraient plus propices peut-être ou d'autres solutions qu'ils pourraient trouver? Mais soyez certains que c'est quelque chose que je vais adresser. Merci. Moi, j'ai failli d'avoir un accident. Ah oui? Parce que c'était à la dernière seconde, le truck était parti. C'était comme dans une courbe de Ford. OK. C'est Ça, ça. c'est ça, c'est continuel, ça ne lâche pas. Absolument, Christelle. Oui, moi je l'ai vécu aussi. Puis, j'ai fait une plainte. Je vous encourage à le faire. Appelez à la police 821-5555. Signalez-le pour qu'ils viennent constater. À force de faire des plaintes aussi qu'à un moment donné, parce qu'ils utilisent carrément une bande, puis c'est l'heure de pointe, puis en plus il fait sombre. Oui, Il y en a un qui commence à mettre des triangles. Oui. Mais c'est à la dernière seconde encore. Donc, dès que vous voyez quelque chose comme ça, appelez
au 5555, là, pas le 911, on s'entend. Mais au 821-5555, la police signalez-le systématiquement, comme ça, eux, ils font un dossier. Merci. Puis pour les problématiques avec les services, est-ce qu'Isabelle, tu pourrais ajouter quelque chose où tu prends ça en note, puis on va vérifier si vous voulez nous envoyer peut-être votre correspondance courriel pour qu'on ait une idée un peu du j'ai tout dossier. Puis, parfait. Mais le dossier Albert Dion est maintenant débloqué, là. Oui, il y a eu des lenteurs dans les suivis, manque de suivi, là, c'est ce que vous avez nommé. Puis au niveau de l'appel d'offres, pour qu'on puisse faire les travaux de la ville, l'appel d'offres est lancé. On va ouvrir les appels d'offres dans les prochaines semaines. Donc, le conseil municipal va pouvoir octroyer, mandater les contracteurs. Mais pas vous personnellement, mais c'est tout Albert Dion, là. Vous avez des voisins qui sont aussi concernés, là. Mais je veux dire, Ce qui est le plus important, c'est de ne pas avoir de retour d'appel tout le temps. C'est ça. c'est ça. ça qui est le Manque plus de suivi. Ouais, puis Exactement. c'est Pour voir à travers les courriels Mhm. si effectivement ça faisait 6 mois qu'il y avait pas Ah de oui, mais réponse. c'est pas la première fois que Peut-être qu'on monsieur pourrait vient. faire un suivi. Oui, Oui. mais c'est ça. Annie Mais le connaît aussi. Oui. Parfait. si je peux me permettre, comme Bien je sûr. préside le CCU central maintenant, le comité d'urbanisme, c'est sur les choses qu'on doit regarder, les processus, comment les améliorer, comment rétrécir les délais aussi, parce que ça vous a bloqué pour plusieurs choses. Hein, de loyer. Demain, il y a un sondage sur la qualité des services, j'aimerais y participer. J'aurais 5 chapitres à écrire. Merci, monsieur. J'ai votre numéro. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir? Parfait. Alors, ça met. Oui. Oh, pardon, je ne l'avais pas vu. Je viens pour non, ben, voilà. Moi, j'ai fait une demande à la ville concernant la réduction de la vitesse dans le Mettons votre nom puis votre district. Ah, mon nom, c'est Marianne, dans le district Haute-Forest, dans la rue Fortier-Sud, donc tout près d'ici. J'ai fait une requête là, concernant la réduction de la vitesse. Il y a eu quand même des aménagements qui ont été faits de nouveau. La seule chose, c'est que dans le fond, il y avait une de mes questions que c'était est-ce que c'était terminé parce que je ne le voyais plus dans l'info travaux, mais il manque le dos d'âne. Et ma requête concernait simplement les dos d'âne dans le fait d'en ajouter 2 de plus, donc d'en avoir 3 comme la rue Gaspé, au lieu d'en avoir un seul. Là, une particularité dans cette rue-là, c'est qu'il y a un angle mort, donc il y a une côte. Les voitures ne voient pas ce qui s'en vient, là, donc soit en montant ou en descendant. Puis on était à moins d'1 kilomètre d'une zone scolaire, donc bien qu'il y ait un chemin pour les piétons, il faut qu'ils traversent la rue s'ils veulent aller à l'école. Et c'est là que ça devient très dangereux. J'ai fait des rapports avec la police, je les ai appelés plusieurs fois, les voisins aussi, mais c'est quand on est déjà dehors, souvent plus l'été que l'hiver, puis qu'on a le temps de prendre la place, mais sinon, juste des plaintes pour qu'ils viennent surveiller la vitesse. Mais comme c'est constant, il n'y a pas nécessairement d'heures non plus qui sont plus problématiques que d'autres. Donc, j'ai eu les signatures de mes voisins sans problème. Puis, je pense que je pourrais avoir la rue au complet si c'est nécessaire, mais il faut vous dire à quel point que le problème est vraiment présent. Donc, il faudrait savoir si c'était terminé parce que le chantier est comme tout fermé sauf le dos d'âne. Puis, la requête concerne l'ajout de plus qu'un dos d'âne. Absolument. Est-ce que je pourrais commencer par avoir votre nom de famille? Brassard Dion, excuse-moi. Parfait, pas de problème. Est-ce que vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Parfait. Donc, cette requête-là, on vient justement de la voir, donc l'enquête que vous avez déposée, et elle a été recommandée pour analyse par les services. Donc, on va la déposer aujourd'hui, puis elle va cheminer vers les services pour analyse. Ils vont nous revenir avec des solutions. Probablement une étude de vitesse pour voir si effectivement les avancées de trottoir qui ont été installées ont eu un impact ou non, ou pas du tout. Mais on a bien entendu puis reçu votre requête. Ma question concernant, en fait, le dos d'âne qui était supposé s'installer, est-ce que ça, c'est... J'ai encore la lettre comme quoi qu'il y avait un dos d'âne qui était supposé arriver à une pour certaines adresses, puis il n'a pas été installé. Quand j'ai demandé à la ville, on n'était pas sûr, il n'était pas sûr si c'était permis ou non. Donc, il y a ça aussi, là, à savoir si vraiment... donc, c'est fermé comme quoi que c'est terminé et il y a eu un petit oubli peut-être. OK. C'est la fin de la saison. Ça se peut. Mais je le vois plus dans C'est une bonne question. Non.
Les travaux de 2025, le calendrier a été mis à jour. On a enlevé les travaux, la plupart, là, de 2025. Donc, on va faire le suivi sur cette mesure-là de mitigation, pourquoi elle n'a pas été installée en 2025 ou reportée en 2027. Puis, on va vous faire le suivi. On a vos coordonnées. Est-ce que, M. Langlois? Ouais. C'est à toi. Oui. Bonjour, c'est France Dauphinet. Albert Dion. Nous autres, on est comme au début, à partir de en bas vers l'école, en montant. On a des 53 pieds, les camions qui passent à cette heure. C'est épouvantable depuis, je dirais, les 6 derniers mois. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il y a de la construction, ça, on est d'accord avec. Mais la vitesse que ces camions et même les voitures qui passent dans notre secteur, qui est 50 km à l'heure, je suis peut-être la seule et mes voisins qui voyagent à 50 km à l'heure. Je viens pour me faire frapper en rentrant dans ma cour assez souvent. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour ça? Les dos d'âne, ça serait peut-être une bonne affaire. Absolument. C'est ça, il faut y faire une requête sur le site de la ville pour rapporter le problème de vitesse. J'avais 6 enfants, là. Puis comme Christelle disait, là, faire des requêtes, là, c'est vraiment l'outil numéro 1 qui permet au service de savoir qu'est-ce qui se passe puis de prioriser après les dossiers. Donc, si vous voulez nous aider à vous aider, c'est vraiment ça, c'est sur le site de la ville. C'est requête. Peut-être que le lien, on pourrait vous l'envoyer par courriel si vous voulez, mais ça se trouve assez facilement. Dans la barre de recherche, là, vous avez les requêtes, vous allez avoir plusieurs propositions. Il y a des propositions ici, de partage de la route ou de partage de la route. Il y a toute la procédure, les formulaires, etc. OK, super. Merci. Parfait, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui? C'est contacté sur Facebook à propos de la boulevard Bertrand Famille. OK. En fait, c'est la vitesse sur Bertrand Famille. Ça fait. Oui, c'est bon. Juste nous rappeler votre nom, nom de famille. Bellé, Roquefort. C'est bon. Guy, comment? Bellé, comme Paul. Parfait, je vous écoute. C'est à propos, oui, en fait, Bertrand Famille a été refait devant le cinéma Galaxy. Et même pendant 1 an et demi, le panneau d'imitation de vitesse avait disparu de 50 km/h. J'avais appelé la ville, maintenant ça a disparu. Et donc, les gens qui viennent de Bourg ont encore, dans la pédale à gaz, ils ont encore 60 km/h dans le cruise control. Ça arrive. Pour vous dire, moi, je suis passé à 1 mètre d'une voiture qui m'a à la traverse piétonne devant Stivelcas, la traverse piétonne. Heureusement que je suis je fais très attention quand je traverse. Une voiture qui m'a passé devant, je pense à plus de 60 km/h, je suis sûr. Nos regards se sont croisés tel un chevreuil. La personne a fait. Elle m'a regardé, puis il y a un humain ici. Parce que tout le trafic était arrêté pour me laisser passer. Moi, j'avance. Et la personne en a profité pour. Donc, je proposais quelque chose, en fait, vient de signaler. En fait, c'est sur De Gaspé, près de la garderie. J'ai une garderie de Gaspé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a en fait depuis 2 ans un radar éducatif qui ne fonctionne plus. Et là, petit à petit, moi-même, je le déclenchais avec mon vélo. Maintenant, même les 53 pieds ne le déclenchent plus. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est radar ou. En fait, le système, j'ai déjà appelé 2 fois, il ne marche pas. Maintenant, il y a des dodanes, donc la vitesse, quand même, heureusement, devant la garderie, ça s'est amélioré. Mais même avec les dodanes, les gens, ils reprennent leur vitesse juste après avoir fait le dodane. Je voulais savoir s'il était possible soit de refaire fonctionner ce radar ou de l'installer sur
Bertrand Fabi. Bon, c'est sûr que ça a des coûts, vous voyez, j'imagine la connexion, tout ça, mais c'est pas rien. Et ça serait quand même une bonne chose parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic, les gens. Ça va mieux, ça prend toujours du temps. Le passage à travers piétonne, ça va un peu mieux, les gens sont quand même plus habitués, on va dire. Mais il y a encore des hésitations à laisser passer le monde. Absolument. Donc, ça serait bien peut-être de voir. Oui, j'ai encore, en fait, sur Bertrand Fabi, en hiver, comme maintenant, en fait, il y a une partie du trottoir, et il y a un trottoir qui était installé, je te montre Steve Elkaz, et par des vétérans. Et cette partie, en fait, maintenant, je l'emprunte en tant que cycliste, parce que c'est pas sécuritaire de rouler. Bon, moi, je roule en dehors des heures de pointe. Là, je viens juste de passer. Le trottoir n'était pas dégagé, je ne pouvais pas passer, donc j'ai roulé dans la rue. Pareil, les gens sont très polis. J'entends. Je ne sens pas d'impatience. Ça se passe bien, mais pas tout le monde qui est à l'aise de passer ici. Donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une histoire des collectrices qui, au niveau du stationnement, il y avait une histoire qu'il y aurait un dégagement, une possibilité de circuler pour l'interdiction de stationner. Et là, le déneigement, il n'y en a pas, donc ça ne règle pas le problème à cet endroit-là. Je suis obligé de rouler sur le trottoir normalement, parce que le code de la sécurité routière m'interdit, sauf question de sécurité. Et toujours dans cette zone-là, mais en été, c'est au niveau des bacs. Bacs de déchets. La voie, elle fait 1 mètre, même si les gens la mettent au. Moi, j'ai un vélo qui n'est pas très large, ça va, mais ne serait-ce qu'une famille avec un vélo électrique, le guidon, il passe pas. Donc, je ne sais pas si je pense qu'il n'y a personne ici qui est au courant qu'il y a un règlement municipal sur la manière de placer un bac de déchets et il n'y a personne à Cherbourg qui place son bac de déchets correctement sur une bande cyclable. Normalement, le bac de déchets, il doit être placé près de la rue, de l'autre côté de la bande cyclable. Alors que la plupart du temps, les gens les mettent dans la bande cyclable. Donc, les gens ne réalisent pas, mais c'est des questions de sécurité. Pareil, moi j'ai l'habitude, ça fait 12 ans, je n'ai pas de problématique. Mais quand on se déplace, on n'est pas très à l'aise de devoir faire le tour des bacs, c'est une question de bio, pas de mort, mais ça peut arriver. Il y a quelqu'un qui est décédé à Toronto à cause d'un bac comme ça. La personne a fait un détour et puis elle s'est fait rentrer. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver malheureusement. C'est un ensemble un peu de la vitesse de sécurité sur Bertrand Fabi. Je ne sais pas comment te présenter au niveau des demandes. Je sais que j'ai déjà fait des demandes un petit peu, je ne sais pas comment je peux faire sur mon Cherbourg. Pour une requête de déneigement, je pense que ça se fait aussi. Oui, ben, c'est toujours des requêtes. C'est ça, oui, c'est ça. Ben, ce que c'est pour dire, le 5858, c'est tout le temps. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler dès que vous constatez qu'il y a une problématique, par exemple. C'est ça. Si pour le déneigement est mal fait ou il y a un enjeu de sécurité. En fait, il n'y a pas de déneigement, le fameux débat sur. Ça n'existe pas à la ville de Cherbourg actuellement, de déneigement sur les bandes cyclables ou les pistes cyclables. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais vous mentionnez que le trottoir entre le salon funéraire et le complexe funéraire et la rue des vétérans, le trottoir n'était pas déneigé. Oui, ce qui fait que vous aviez roulé dans la rue. Oui, j'ai roulé dans la rue, puis en plus, l'accotement, il est pas très large, donc là, je suis plus dans la rue que dans la bande cyclable. C'est ça. Et ça, j'ai déjà appelé 2 fois, et puis on m'a répondu 2 fois qui suivait les critères de déneigement. Donc, c'est pour ça que j'insiste pas, parce qu'il n'y a pas de règlement qui existe. Ça a été un débat il y a 2 ans.
que malheureusement, ça s'est arrêté. C'est certainement quelque chose dont on peut parler avec les services de déneigement, surtout sur Bertrand Fabi, qui est quand même une collectrice comme ça, c'est importante, là, pour qu'éventuellement ça soit déneigé pour la piste cyclable qui est là. Okay? Puis pour ce qui est des gens dans la salle aussi, juste vous informer, quand vous avez vu que le radar était brisé sur Gaspé, vous pouvez aussi appeler 819-821-5858, puis rapporter ça pour qu'il soit vérifié, parfait, réparé. Puis on m'a dit de le faire installer. Ça, c'est le fait de le proposer, de l'installer sur... Ça, après ça, nous, on peut discuter ici en arrondissement pour les déplacer. Fait qu'on prend certainement votre recommandation en note, puis on va regarder au courant de l'année. On va identifier des rues qui sont propices justement à installer ces radars. Les demandes sont déjà faites. Il faudrait que je retrouve les numéros, là, pour un peu faire un package de tout ça. Oui. OK. De tout ce que vous avez demandé jusqu'à... Oui, mais parce qu'en fait, j'ai déjà fait des demandes. Oh oui. Qui sont déjà. Mais puis on pourra vous revenir sur chacun de ces points-là si vous voulez. Okay. D'accord. Mais à qui je m'adresse ou par rapport à mon Sherbrooke, qu'est-ce que je fais? Je fais des rappels par rapport à l'application Mon Sherbrooke, vous avez l'application, vous l'utilisez? En fait, on m'a rappelé une fois par rapport justement à la sécurité dans le radar pédagogique. Pour le radar, qui était défectueux. Et la personne me parlait, on va regarder ça. Mais en fait, après, je lui ai parlé de ma proposition de le mettre sur Bertrand Fabi. Puis là, elle m'a dit, faites une autre demande, faites-le signer par X personnes. C'est ça. Pour le radar pédagogique, on va aller voir dans le système, on a accès à toutes les requêtes. Avec votre nom, on va retrouver vos requêtes. Pour le radar pédagogique, comme mentionné par Monsieur le Président, Monsieur Desmarais, il y a possibilité de les déplacer à certains moments de l'année. L'hiver, on ne les déplace pas, mais on va faire les vérifications pour son fonctionnement. Puis on va regarder avec les membres du conseil d'arrondissement pour son déplacement sur Bertrand Fabi. Oui. Mais il y en a qui sont amovibles, qu'on peut bouger facilement. Donc, fonctionne, ouais. Pour le trottoir, la bande cyclable, le déneigement, comme vous avez dit, il y a eu des discussions, il y a eu des décisions qui se sont prises. On va regarder là, effectivement si c'est quand même un axe, même si c'est une rue collectrice artérielle, c'est pas grave. C'est une rue qu'on utilise, que beaucoup de gens l'utilisent. Donc, on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au déneigement de trottoir, par rapport au niveau de service. Donc, on va faire toutes les vérifications. Vous pouvez quand même laisser vos coordonnées au coordonnateur à la fin de la rencontre pour être sûr qu'on les a adéquatement. On va vous faire les suivis. Parce que ça s'est fait. Il y a eu un changement en 2 ans. C'est parfait pour les piétons qui sont sécurisés sur un côté. Les vélos. Merci. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui aimerait parler? Non, c'est bon. On fait le tour de la salle. Un gros merci. Donc, ça mettrait un terme à la période de questions. On passerait au point 6.1, le comité consultatif d'urbanisme, le 6.1.1. Donc, il va y avoir des demandes de dérogation mineure. Je vais laisser Mme Boileau, la vice-présidente du CCU d'arrondissement, présenter rapidement là, les différents dossiers. Donc, le premier point, c'était une demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0936, 4899 rue Magloire, le dossier de Mme Jessica Hébert. Donc, c'était une demande de dérogation mineure qui visait à autoriser une marge latérale moindre que la norme prescrite de 4 mètres dans la zone que j'ai nommée déjà. Donc, la recommandation, considérant que la demande de dérogation mineure respectait les critères d'admissibilité, donc on a plusieurs points, on acceptait donc cette demande de dérogation-là. Bon. Oui. Donc, le point 6.1.2, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone RU 1137, lot 3575899, chemin Réon. Donc, le dossier de M. Pierre-Luc Bernier. C'était une demande de dérogation mineure qui visait à permettre l'ouverture d'une rue sur le lot que M. Desmarais vient de nommer, vis-à-vis de la rue des Châtaigniers, afin de servir de voie d'accès au projet d'aménagement d'un développement résidentiel à l'arrière du chemin Réaume. Donc, la recommandation du CCU, c'était donc d'accepter
d'autoriser l'écart de 90 mètres à la distance minimale prescrite de 200 mètres entre les intersections des rues. Parce qu'on a déplacé, dans le fond, l'entrée de ce domaine-là, puis on l'a rapproché d'une autre rue. Comme l'écart n'est pas très large, pas très grand, c'était ça la demande, puis on l'a accepté pour question de sécurité. Voilà. Parfait. Merci, Mme Boileau, ça va? Oui. Je voulais juste ajouter que c'était aussi sur la recommandation du MTQ, puisque le chemin du Préaume est une route provinciale. C'est une recommandation du MTQ de le faire comme ça. Donc, on était à l'aise de l'accepter. Parfait. Point 6.2.1, nomination des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement. Donc, c'était la période de renouvellement des membres citoyens pour une nouvelle période de 2 ans. Alors, on a eu un beau processus d'entrevue et de sélection qui a été mené. Je vais laisser encore une fois Mme Boileau expliquer un peu ce qui s'est passé puis nommer les personnes qui ont été désignées. On a lancé une demande aux citoyens de tout l'arrondissement pour venir siéger au comité consultatif d'urbanisme avec Mme Fauché et moi. On a reçu 13 candidatures. Il y a 3 citoyens seulement qui peuvent être choisis, donc la sélection a été quand même très, très difficile. On est très heureux d'avoir eu autant de candidatures. Pour le citoyen de Brompton, c'est le même qui était déjà là auparavant, donc M. Alain Dosti. Puis nous avons aussi M. Vincent Bergeron-Marié et Mme Isabelle Benoît, 2 nouveaux membres du comité qui vont se joindre à nous pour les prochains travaux pour les 2 prochaines années. C'est un contrat qui peut être renouvelé, un contrat bénévole. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont déposé leur candidature. Félicitations aux membres qui ont été retenus. Puis, je pense que je laisserai peut-être Mme Lefebvre remercier les citoyens qui étaient dans le comité auparavant. Donc, je céderai peut-être la parole. Bien sûr. Donc, on a deux membres citoyens donc, qui ont décidé de ne pas renouveler leur mandat avec nous. Donc, il y a Julie Laplante qui a déménagé entre-temps, et on a M. Robert Royal qui était avec nous depuis 16 ans sur le CTI d'arrondissement du Central. Donc, c'était un homme d'expérience et donc il passe le relais à la relève. Voilà. On a d'ailleurs souligné la contribution de M. Joyal. Merci, Mme Lefebvre. Ça nous amène au point 7.1, les dépôts. Alors, le premier dépôt, 7.1.1, du budget des frais de représentation sociale de 2026. Donc, c'est un budget qui est alloué pour les élus, pour aller dans différents événements, pour participer donc socialement dans les différentes fonctions. En ce moment, donc, il est à 0 $. On n'a rien dépensé depuis le début de l'année. Ça fait qu'on peut juste déposer On est juste le 20. Ça va venir. Le point 7.1.2, dépôt du calendrier des événements à venir. Donc, vous le voyez à l'écran ici, c'est super intéressant de regarder tout le temps sur le site sherbrooke.ca. Vous pouvez aller voir, chercher calendrier des activités. Vous pouvez classer par district et regarder qu'est-ce qui se passe dans le coin. C'est tout le temps super intéressant. Donc, je vous le recommande fortement. C'est affiché aussi dans les bureaux d'arrondissement maintenant. Donc, ici aussi, je pense, à un côté, oui. Je pense que oui. Donc, vous pouvez voir aussi à l'entrée, à l'accueil de votre bureau d'arrondissement. Parfait. Alors, on passe au point 8.1, service de l'entretien des infrastructures. Le point 8.1.1, projet dans les parcs locaux pour l'année 2026. Donc, pour le district de Brompton, Mme Boileau, il y avait un projet qui était proposé. Oui, ben en fait, c'est un projet qui va être de longue haleine. On va le répéter pendant 4 ans, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez du parc Willy-Bourassa-Auger dans Brompton. Il y a très, très longtemps, il y avait un belvédère pour se rendre à la rivière, un parc qui longe la rivière Saint-François. Dans ce secteur-là, il n'y a pas d'accès à la rivière pour les citoyens qui n'habitent pas sur la berge. Donc,
je veux accumuler les sous pour pouvoir arriver à le construire à la fin du mandat. Mais là, en ce moment, il y a une première étape pour vérifier si on peut le faire au niveau environnemental. Bon, il y a toutes sortes de considérations. Donc, pour cette première étape-ci, l'analyse de faisabilité, l'avant-projet, la conception préliminaire de l'escalier et du belvédère, plans et devis pour la construction. Donc, cette partie-là coûte 70 000 $. Donc, ce sommaire décisionnel-là est pour faire accepter cette première étape pour réaliser possiblement, si tout va bien, le projet. Est-ce que tu as la recommandation ou c'est correct? Correct. Parfait. Bon, ben merci bien. Et on en vient au point 8.2.1, priorisation des requêtes en circulation de l'arrondissement. Donc, actuellement, il y avait 2 requêtes en circulation. Une qui était pour la rue Maréchal-Paddock, l'autre pour la rue Fortier-Sud, dont on a discuté déjà. Donc, pour ce qui est de la rue Maréchal-Paddock, en gros, ce que la citoyen demande, c'est que comme la rue Major maintenant se poursuit à la rue Paddock et traverse Maréchal, okay, il y a beaucoup de circulation d'enfants, il y a beaucoup de circulation de piétons, cyclistes, tout ça. Donc, il y aurait lieu d'installer un stop à cet endroit-là. Mais, évidemment, il y a un stop aussi déjà qui est là à la rue Monceau. Donc la requête, c'est vraiment juste de déplacer le stop de la rue Monceau et à la rue Paddock, ce qui va être étudié donc par les services parce qu'on recommande cette réflexion-là. Donc voilà, ça nous amène au message des membres du conseil de l'arrondissement. Alors, je ne sais pas qui aimerait débuter. C'est le président. OK. Madame Boileau, vous avez l'air prête. D'accord. Donc, ce jeudi, c'est la commémoration de l'attentat contre la mosquée de Québec. C'est un triste anniversaire, 9 ans déjà. Donc, si vous voulez commémorer ce triste événement, ça va se passer à la cathédrale Saint-Michel, ici à Sherbrooke. C'est un 5 à 7 ce jeudi. Donc, vous êtes les bienvenus. La semaine prochaine va commencer le mois des Noirs, en fait. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités tout au long du mois pour célébrer ce mois important. Ensuite, ce dimanche, c'est la grande foire des saveurs au centre de foire de Sherbrooke. Donc, vous êtes tous invités à cette foire des saveurs-là. Donc, ça se passe sur 2 jours. Le premier, le 2 février. Puis, la fête semaine du 7-8 février, c'est le Festigivre, un premier événement pour Espace Loisirs Brompton à ce titre-là, Festigivre. Donc, il y a beaucoup d'activités. Allez voir sur leur site web. Ça a l'air très intéressant. Donc, voilà. Profitez de l'hiver. On espère qu'il fasse un petit peu moins froid que dans les derniers jours. Ouais, non. Là, ce week-end, on restait bien au chaud, mais la fête semaine prochaine, on pourra sortir. Puis c'est la Saint-Valentin aussi. Bonne Saint-Valentin avant. Merci, Mme Boileau. Mme Lefebvre? Oui, ben, j'ai pas grand-chose à dire ce soir. Juste ce samedi prochain, à partir de 10h30, au centre communautaire Richard Gingras, il y a les hot dog annuel du club d'été, Arc-en-Ciel. Et donc, c'est quand même toujours impressionnant de venir parce que je peux vous dire qu'il y a du VTT dans le stationnement. Puis, si vous voulez voir toutes l'éventail de ce qui existe comme machine, c'est le bon endroit. Donc, vous êtes invités si jamais ça vous intéresse. Et puis, voilà. Bonne année tout le monde. Merci. Tout d'abord, je voulais parler d'un projet intéressant qui est piloté par une étudiante de notre district Arc Forest, Alexandra Boutin. Donc, elle a mis sur pied un projet pour venir en aide à des gens en Ouganda, sur une île au centre du lac Victoria, où est-ce que l'eau est tellement polluée, ils n'ont pas d'eau potable, ils doivent quitter en bateau pour aller chercher de l'eau potable ailleurs. Donc, le projet, c'est entre autres de construire un puits pour l'eau potable. Il y a aussi une bâtisse d'assainissement là, pour les toilettes dans le fond de l'école qui ne fonctionne plus. Il y a comme un projet pour aider cette communauté-là. Puis tout ce qu'elle demande à Alexandra, si ça vous tente, c'est de la contacter pour qu'elle passe chez vous ramasser vos canettes vides. Puis elle va faire un financement avec ça, elle va s'aider
Elle a aussi une page GoFundMe si ça vous tente de contribuer directement. Ça s'appelle Projet Philanthropie Ouganda. Donc, ça vous intéresse de participer. Si vous voulez lui donner vos canettes, vous pouvez la rejoindre à son adresse courriel alexandra.boutin@icloud.com. Parfait, je vous remercie pour ça. Puis sinon, au niveau des activités qui s'en viennent, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des belles fêtes. On a Plaisir d'hiver qui va avoir lieu à la base de Planète André Nadeau le 7 février, donc Loisir Actifamille, qui vous invite de midi à 16h avec vos enfants, vos amis, à aller profiter. Et il va y avoir aussi, 6 jours plus tard, le 13 février, les glissades illuminées, toujours à la base de Planète André Nadeau. Donc, cette fois-ci, c'est de 17h30 à 20h45. Ça vaut la peine. Il va y avoir aussi du chocolat chaud puis un feu de camp là, pour se réchauffer qui va être organisé. Et il y a plein d'activités aussi au Centre culturel Pierre Gobeil qui s'en viennent, éveil à la lecture pour les jeunes enfants et tout ça. Donc, je vous recommande d'aller voir sur le calendrier des activités dans l'arrondissement. Il y a plusieurs activités au Centre culturel Pierre Gobeil. Alors, un gros merci à tout le monde, puis encore une fois, ben, bonne année, puis merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Alors, je déclare la levée de la séance. Et justement, on se revoit quand? On se revoit le 23 février à 19h, ici même encore, bureau d'arrondissement au 1000 au Bois-Nord. Merci. Ça va rester jusqu'à la fin. Oui. C'est ça?